moins coûteux. Pourquoi? Parce que les parties disposent d'une grande liberté. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans cette forme d'arbitrage, ce n'est que les arbitres qui sont rémunérés et pas l'action arbitrale. Donc, on ne va pas recourir à cette action. Par contre, la procédure d'arbitrage ad hoc présente un certain nombre, je dirais, de points inconvénients. Tout d'abord, l'absence d'une instance arbitrale qui assure le déroulement de la procédure arbitrale et d'une autre manière de contrôler les arbitres. Et un autre point qui me paraît important, c'est les risques de blocage qui pourraient arriver en cas où une des parties, les deux, ne sont pas d'accord pour la nomination ou le choix d'un troisième arbitre. Par contre, l'arbitrage institutionnel, il est évident que cet arbitrage institutionnel présente de nombreux avantages. Tout d'abord, l'absence de paralysie de la procédure arbitrale. Deuxième des choses, c'est, je dirais, l'efficacité et l'autorité des sentences arbitrales. Troisième point qui me paraît aussi important parce qu'il n'existe pas dans l'arbitrage ad hoc, c'est que dans l'arbitrage institutionnel, quand on va vers une institution permanente d'arbitrage, on met à votre disposition des services administratifs nécessaires pour le déroulement de la procédure arbitrale. Enfin, comme je l'ai dit, peut-être qu'on peut critiquer l'inconvénient de l'arbitrage institutionnel, c'est qu'il rend le déroulement de la procédure moins, je dirais, moins souple, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rigidité. En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je dirais deux choses parce qu'on a tendance à oublier, je dirais, peut-être les deux piliers, je dirais la colonne vertébrale d'un processus arbitral, pour recourir à l'arbitrage. Il y a deux choses importantes qu'on oublie le plus souvent, c'est que l'arbitrage repose sur la notion de confiance. Ça, c'est très important. La deuxième des choses, c'est que quand on va à l'arbitrage, on est soumis à une règle importante, c'est la règle d'appliquer les décisions que ce tribunal ou instance arbitrale va rendre. Et enfin, un point très important, c'est le consentement. La confiance et le consentement entre les deux parties. Donc, in fine, le choix de l'arbitrage ad hoc ou l'arbitrage institutionnel revient à ces parties pour justement déterminer quel est l'arbitrage choisi. Et je me permets même de pousser la réflexion un peu loin, en dehors de ces deux ordres, je dirais, l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel. Il y a une troisième forme d'arbitrage qu'on appelle l'arbitrage assisté, et qui prend les deux formes, c'est-à-dire la forme de l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire, et j'espère, Monsieur le Président, je n'étais pas assez long, et je vous remercie de votre attention. L'article 13, on commence à le voir plus clairement, d'autant plus que vous nous avez fait part de la troisième forme, en quelque sorte, le troisième type d'arbitrage, non prévu au niveau de l'intitulé de la communication, et je vous en remercie, l'arbitrage assisté. Si je comprends bien l'arbitrage assisté, c'est un compromis entre l'arbitrage ad hoc, si je vais essayer de le résumer un petit peu, un compromis entre l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel. Les parties préparent elles-mêmes la convention ou le règlement, se soumettent à un centre d'arbitrage sans pour autant recourir au règlement du centre. J'ai bien compris? Une belle note? Parfait. Donc, compromis, clause compromissoire, article 3 et article 4 du Code, qui ne sont pas plus clairs que l'article 13, d'ailleurs.